Cruz. Monsieur Capoel. Il est encore très tôt, mais j'ai mérité un scotch bien tassé. Tout ce que vous voudrez, Castillo. Mason, tu nous sers un verre. Voilà. Ça, c'est formidable. Ça fait si longtemps. Toujours aussi belle. Cruz! Cruz! Vite, une ambulance! Il n'est pas blessé gravement, j'espère. Est-ce que tu m'as vu jongler? Pourquoi tu montres ça? J'en sais rien. Peut-être en désespoir de cause. Désespoir de cause. Mais oui, pour t'arracher un sourire. Oh, eh bien alors, voilà. Oh. Oui, voilà. Toujours empoisonné par Joey Perkins. Oh non, arrête un peu. Je deviens allergique à ce nom. Ah bon, ça donne des rougeurs? Je devrais. Eh bien, moi, ça m'en donne. Tout a changé depuis qu'il a reparu. Ça veut dire? Que je fais de l'allergie psychologique. Je parle sérieusement, Peter. Et moi aussi. Ça saute aux yeux. Je ne t'amuse plus. Mais si, tu m'amuses. En fait, tout a changé après la réception de nos fiançailles. Donc, le jour même de son retour ici. Tout se tient. Je me trompe. Je n'en sais rien. Depuis ce jour-là, chérie, je n'ai pratiquement jamais pu t'embrasser en paix. Et ça, mademoiselle Capoel, c'est une situation que je ne saurais tolérer plus longtemps. Tu veux que j'utilise un faux nom? Non, c'est pas la peine. Et je dois te remercier. Et surtout pour ce que tu m'as dit sur mon innocence. Je le pensais. Je n'ai jamais cru que tu l'avais tué. Durant tout le procès, je me souvenais de toi à l'école. Comment tu étais. Je savais que tu ne pouvais pas commettre un meurtre. C'était désespérant d'assister au débat du procès à la télé. Et même un jour... Quoi? Je croyais pas que je te le dirais. Que tu me dirais quoi? Allez, continue. Un jour, j'ai téléphoné à ton avocat. J'ai oublié comment il s'appelait. Et je lui ai demandé si je pourrais aller témoigner et dire aux jurés ce que je pensais de toi. Et pourquoi? Continue. Allez, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu étais un trognon. Ah, un trognon. Et... Mais tu es libre à présent, et c'est l'avenir seul qui compte. J'ai admiré ton courage pour avoir remis les pieds à Santa Barbara. Il n'y a rien à admirer. Je suis revenu chez moi. Alors, tu as revu Kelly? Non. Enfin oui, je l'ai aperçu. C'est tout. Tous les deux, vous étiez très amis à l'école. Ouais, c'est vrai, mais ça remonte loin. Ça fait plus de 5 ans. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis. Alors, est-ce que je suis pas trop moche? Non. Non, tu es... Écoute, je ne peux pas exagérer, mais tu es... Dis-moi de quoi j'ai l'air. Alors, j'arrive pas à décider si tu es magnifique ou fabuleuse. Écoutez, mignonne, vous marchez avec moi et je vous apprendrai à faire fortune. Plus besoin de chercher. Mais laissez-moi m'en aller. Hey, au moins $200 la soirée. Hein. En un an, vous êtes riche. Non mais vous êtes le Père Noël, c'est pas possible. Pas du tout, mignonne.
En fait, je suis... On peut m'appeler un conseiller technique. Oui, on me confie des carrières à coordonner. Je sais coordonner ma propre carrière, merci. Ben, qu'est-ce qui se passe, Seymour? Elle t'a mordu les doigts? C'est drôle. Tu sais qui c'est? Elle s'appelle Jade Perkins. Et je sais où elle habite. J'abandonne. Je suis absolument épuisée par ces discussions. Allez, tu peux aller passer une journée à Los Angeles. Oh, c'est formidable, maman. Je pars tout de suite. Non, attends. Oh, je suis inquiète en pensant que tu vas conduire toute seule sur ces autoroutes, et en particulier la nuit. Ne t'inquiète pas pour la Ken, maman. Elle conduit remarquablement. C'est vrai, maman. La Ken, tu n'iras pas dans les quartiers chauds de Los Angeles. Verrouille bien tes portes quand tu conduis. Et quand tu dois t'arrêter, ne regarde personne. Compte sur moi, maman. Alors, tu vas faire tout ce chemin pour voir Ted Capwell? Comment tu sais qu'il est à Los Angeles? Mais rien ne peut rester secret au club. Oh, j'aurais dû le savoir. Tu veux un conseil de ton grand frère? Non. Ne cours pas après un Capwell. Je ne cours pas après Ted. Et si maman l'apprenait? Tu vas peut-être lui dire? Hé, c'est de la vraie dynamite, ça. Je ne veux pas épouser les vieilles querelles familiales, Warren, si c'est ce que tu penses. Mais j'ai des copains qui meurent d'envie de sortir avec toi. Oh, si seulement j'avais une petite sœur. J'ai dit que tu n'aimais que toi-même. C'était parler comme un bon frère. Je t'aime bien quand même. Je crois. Hé, calme-toi. C'est fini. Tout va bien. Conseiller artistique. Oui, pour t'embarquer. Oui, et l'embarquer où? Tu devrais peut-être rentrer chez toi. Non, pas question. Jamais je n'abandonnerai. Mais personne ne dit le contraire. Mais Danny a raison. C'est un monde plein de dangers ici. Les jolies filles sont des appâts pour ces salopards. N'en parlons plus, vous voulez, d'accord? Je vais rester ici. Si j'avais pensé que vous réagiriez comme des mères poules affolées, je ne vous aurais jamais rien raconté. C'est vrai, je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Kelly, je pense qu'on est prêts tous les deux pour une vie brillante. Comme si on attendait le signal pour prendre le départ. Je le crois aussi, oui. Je pense qu'on sera heureux. Je le parierais, j'en suis certain. J'ai été appelé au bureau du maire aujourd'hui. Je représentais les entreprises Capwell. Et pourquoi pas? Eh bien, c'est que... C'est quelque chose que je n'aurais jamais espéré, tu comprends? C'est vrai, ce vieux Peter Flynn pouvait devenir un bon vendeur de voitures ou un bon prof, mais régler des affaires dans le bureau du maire... On m'a même demandé mon opinion sur plusieurs choses. Oui, bien entendu. Mais ce n'est pas évident. Pas pour moi, en tout cas. Et ça me semble encore miraculeux. Tu es trop bête. Mais vous, les Capwell, vous êtes habitués à être traités avec prévenance, mais pas moi. C'est vrai. Je ne me voyais pas conduire une Mercedes de luxe, ni me faire recevoir à la mairie avec tous les égards. Et je suis tombée amoureuse de toi alors que tu étais seulement un petit professeur, seulement ce vieux Peter Flint. Oui, il faut que je le mérite. Ton père m'a donné une belle chance de me faire une place. Je vais lui prouver qu'il a eu raison de prendre cette décision. J'adore cette vie, Kelly. Et je ne laisserai personne la gâcher. J'adore mon nouveau travail, ma nouvelle voiture, ma nouvelle situation. Et par-dessus tout, je t'adore, toi. Joey, tu aimes les disques de Lionel Richie? Oui, bien sûr. J'ai tous ses albums. C'est vrai? Et tous les soirs, j'éteins toutes les lumières chez moi et je l'écoute chanter. C'est comme si je baignais dans cette musique avec Lionel Richie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, est-ce que tu aimerais prendre un bain de musique avec moi ce soir, si tu en as envie? C'est une bonne idée, mais... Tu as autre chose de mieux à faire? Ah non, pas de mieux, mais de différent. Tu ne veux pas d'une petite amie? Si, bien sûr.
n'est pas une fille qui te relance. Sally, j'en ai une. Par Kelly Capoin. C'est un grand amour. Oui, peut-être. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, je ne pense qu'à elle. Elle est fiancée à un autre garçon. C'est exact. Pour le moment. Oh. Les garçons, il n'y en a pas beaucoup, des comme toi. Non. Et il n'y a pas beaucoup non plus de filles comme elle. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Bonne nouvelle? Magnifique, j'ai trouvé du travail. C'est vrai? Oui. Où ça? Chez Giorgio, le restaurant. Je ferai le nettoyage. Le nettoyage? Oui. Et ça va me rapporter un chèque hebdomadaire. Et ça te permettra de prendre une chambre pour toi. Oui, j'ai compris. Ah, Joe. J'ai trouvé ça glissé sous la porte. Ah. Merci. Tout va bien, oui? Oui, ça n'a pas l'air d'aller bien. Toutes ces lettres et toutes ces... Non, rassure-toi, tu n'as pas à t'inquiéter pour ces lettres. Oui, mais il y a une chose. Toi, tu n'as tué personne, mais il y a un meurtrier qui rôde et il sait probablement que tu le cherches partout. Et ça peut être dangereux. Et j'ai peur pour toi. Voilà, j'ai fini. Je me tairai à présent. Tu reviens quand, papa? Quand? Non mais, excuse-moi, la ligne est mauvaise. Je t'entends vraiment très mal. Et comment va Bowie? Alors, tu m'envoies un magnifique masque? Oh, merci. Tu sais, j'en ai toujours eu envie. Et grand-mère est là. Tu veux lui parler? Dis-lui que je lui parlerai seulement à son retour. Maman est ici. Ah, d'accord, je lui dirai. Je t'adore, moi aussi. Au revoir. Il n'avait pas le temps de te parler. Parfait, je voulais pas lui parler non plus, alors. Bon, il faut que j'aille travailler. Il avait l'air en forme. Est-ce qu'il compte enfin revenir nous voir? Oh, il n'a rien dit de précis. Bien, je m'en vais. Dis donc, Warren, tu peux me déposer au Pasaille? Oui, bien. Au revoir, grand-mère. Au revoir, ma chérie. Oh, au revoir, maman. Au revoir, chérie. Alors, ton mari ne veut pas te parler? Non, c'est son droit. Et c'est le mien aussi. C'est un petit jeu qu'on joue comme ça, lui et moi. Un petit jeu? Et tu trouves que c'est amusant? Pas amusant peut-être, mais enfin c'est un jeu quand même. Il était tellement charmant. Oui, seulement maintenant il est tellement horrible, complètement pourri par sa mère, je pourrais ajouter. Il était parfait jusqu'à son mariage. Oh, alors tout est de ma faute. Si Lionel était mon mari, il ne passerait pas la plus grande partie de son temps à courir le monde sans moi. Oui, peut-être, mais s'il était ton mari, il vaudra encore moins cher. Oh, bla 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 bla. Est-ce que je peux dire de votre part que tout danger de pollution est maintenant écarté, monsieur Capoel? Absolument. Et c'est à Cruz Castillo que nous devons ça. Cet homme est le meilleur au monde pour éteindre les feux de pétrole. Et je vais faire tout ce que je pourrai pour l'amener à accepter d'entrer dans ma compagnie comme permanent. Avez-vous une idée de la gravité des blessures de monsieur Castillo? Non, pour le moment je l'ignore, mais je vous jure que même si c'est grave, on va le guérir. Et il s'est conduit comme un héros. Et il a prouvé que sa réputation était bien fondée. Et vous savez tous ce que j'éprouve envers les véritables héros. S'ils ne sont pas dans ma famille, je les veux dans mon équipe. Tiens, je croyais que t'étais partie. Oh, j'avais oublié mon sac. Laquelle? Oh, Warren m'attend. Laisse-la attendre, ma chérie. Où est-ce c'est Giorgio, le restaurant? Si je me trompe pas, c'est tout à fait en bas de State Street, près du port. Oh, merci. Au revoir. Au revoir. Vous le savez, j'ai un petit travail pour vous. Oui, il faut que vous fassiez pression sur le propriétaire d'un restaurant. Giorgio, State Street. C'est un véritable abus de confiance. Je
vous ai engagé pour suivre Monsieur Capwell 24 heures sur 24 et pour me dire où il allait et qui il rencontrait. C'est ce que j'ai fait. Ah oui, je ne vous crois pas un seul instant. Vous êtes au service de Monsieur Capwell. Vous en êtes bien sûr? Oui, et j'en ai la preuve. Bon, Monsieur Capwell est un homme riche et puissant. Un type dans ma position doit bien regarder où il met les pieds. Pourquoi ne pas me l'avoir dit l'autre jour? Si quelqu'un essayait de découvrir quelque chose sur Capwell, ce serait pour lui un véritable suicide. Suivez mon conseil, ma chère demoiselle. Laissez tomber. Oui, mais ce n'est pas du tout mon genre. Et pendant que j'y pense, j'espère bien que vous allez me retourner mon chèque demain. Si vous ne le faites pas volontairement, je déposerai une plainte. Carole, ma chère, n'oublions pas d'appeler Monsieur Channing Capwell avant de quitter notre bureau. Rappelez-moi dans 10 minutes. Papa, est-ce que tu as un moment? Bien sûr. Je sais qu'ils sont en train d'opérer Cruz Castillo. Oui, je sais. Il se rétablira vite, cet homme est indestructible. Papa, est-ce que tu n'as pas oublié notre petite conversation où tu m'as dit qu'il fallait être un homme? Mais ça ne pourrait pas attendre plus tard. C'est important. Alors vas-y, je t'écoute. Je viens de réfléchir à mes possibilités de carrière. On est là pour te soutenir, Mason. Toutes les ressources des Capwell et leur puissance t'appuieront. Oui, je sais, c'est une partie du problème. Un problème? Je ne vois pas où il y a un problème. Une partie du problème. Je ne suis pas sûr de vouloir faire une carrière politique. Mason, le poste de procureur est seulement le premier pas. Un peu de patience. Pendant ce temps, ton nom devient connu, tu commences à être respecté. Je crois que tu feras une ascension rapide. Et on t'a préparé pour de hautes responsabilités. Je ne suis pas sûr de vouloir des responsabilités. Mason, tout le monde en veut. Pas moi. Il faut songer un peu à la postérité. Et à notre pays. Les Capwell peuvent avoir leur nom dans l'histoire, bien sûr, il y est déjà, mais sur un plan mineur. Moi, je veux plus, beaucoup plus. Pas pour moi. Je ne peux pas croire ça. Je ne l'ai jamais souhaité. Mais pense à notre rêve. Non, c'était ton rêve, pas le mien. Oh, je me rappelle quand je m'asseyais près de ton petit lit et que je te bordais pour la nuit, tu devais avoir 4 ou 5 ans. Et la dernière chose que je te murmurais au moment de te laisser t'endormir, c'était qu'un beau jour, tu deviendrais président. Président. Rappelle-toi bien, c'était notre complot, notre trésor secret. Tu faisais ça avec Channing, papa. Tu ne me l'as jamais dit à moi. Jamais. Non, non, je jurerais que c'était bien toi. Jamais. Pourquoi me dis-tu ça? Qu'est-ce qui provoque en toi ce changement aussi brutal? C'est toi qui m'as dit d'être fort et volontaire et de me battre. Alors je fais ce que tu as dit, papa. Je veux être l'homme qui sera vraiment moi et pas celui que tu voudrais que je sois. Joey, comment ça a marché? Un vrai désastre. Et pourquoi? J'ai déclenché l'alarme. Vous avez été pris? Non. Mais il s'en est fallu de peu. Bon, vous avez eu au moins cette chance. Oui, j'étais presque au but. J'avais réussi à atteindre la porte de Channing. La porte de Channing doit être piégée. Oui. Et vous avez une idée de la manière de débrancher le système d'alarme? Non. Mais je trouverai un moyen. Il me faut un peu de temps. Vous avez vu Kelly? Pourquoi ça vous intéresse? Je me demandais ce que vous éprouviez pour elle. Je retire ma question. Écoutez, ce que j'éprouve pour Kelly, ça ne regarde que moi. Et je ne veux pas que vous vous occupiez de ma vie privée, quel qu'en soit le prétexte. On essaie tous les deux de retrouver l'assassin. Seulement ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Je peux vous aider beaucoup plus que vous ne le croyez, vous savez. Non, écoutez, mon vieux, qui que vous soyez, je peux revenir sur tous nos arrangements.
Vous avez besoin de moi, Joey. Et ça, vous le savez aussi bien que moi. Mason, attends. Alors c'est vrai que tu as décidé de ne pas faire de politique, c'est bien ça? Sous aucune forme. C'est bien ça. Et tu as pris cette décision sans en avoir parlé avec moi. Je n'avais pas besoin de ton opinion, papa, je la connaissais déjà. Pardonne-moi, mais je ne crois pas que tu la connaisses exactement. Tu veux que je fasse tout ce qui sera nécessaire pour devenir un homme politique important, c'est ça? Ce n'est pas aussi simple. Et si tu as un moment, je vais te dire pourquoi ce n'est pas aussi simple. Bien sûr. Je t'écoute. Nos ancêtres sont venus en Amérique après avoir quitté l'Angleterre. Oui, je sais, j'ai vu souvent notre arbre généalogique. En arrivant, ils ne figuraient même pas parmi les gens aisés. Très peu d'argent et très peu d'instruction. Avec courage, ils ont commencé à faire leur chemin en travaillant durement. Je connais en détail leur progrès. Avec les dates, les métiers, les noms des tantes et oncles. Je peux te les réciter par cœur. Channing ne le savait pas. Oui, tu connais tout ça. Mon bien le plus précieux en ce monde, c'est toi. Et je t'ai confié nos souvenirs. Oui. On a conservé des passages d'un journal tenu par un Capwell et qui rapporte un long voyage depuis Philadelphie jusqu'à San Francisco. Ils ont perdu 2 enfants dans ce voyage interminable. Oui, je connais cet épisode. L'important, c'est de bien apprécier le prix de leur sacrifice. Tu veux que je me sente coupable, papa? C'est ça ta stratégie? Et aucune stratégie, Mason. Je voudrais seulement te rappeler quel a été notre passé. Je voudrais que tu aies le sens de tes responsabilités personnelles envers notre famille. Tu veux bien avoir la courtoisie de m'écouter un peu? Oui, bien sûr. Il y avait une ligne dans ce journal que je n'ai jamais oubliée. Cette ligne disait « Nous ferons tout ce qui sera nécessaire, et avec tous nos moyens, pour le bien des générations futures. » Je sais. Tu nous le lisais à chaque premier de l'an. J'avais de bonnes raisons. Bravo. Tu as réussi, à présent je me sens coupable. C'est pas ce que je veux, Mason. Je veux que tu portes avec fierté le nom des Capwell qui nous ont précédés. Je ferai de mon mieux. Chaque génération imprime sa marque, Mason, pour le bien des générations futures. Quand je rêve, je vois plusieurs générations de Capwell qui font l'histoire. Pense un peu au Roosevelt, par exemple, au Adams, John et Quincy, au Kennedy. Mais tu crois que je vais laisser tomber le nom des Capwell, c'est bien ça? Les générations avant nous ont amassé une grosse fortune, Mason. Nous devons travailler pour mériter la chance que nous avons eue. Oh, c'est mon intention, papa. Tu veux ouvrir de nouveaux chemins? Pour la famille, tu veux dire? Exactement. Est-ce que tu donneras aux générations futures autant que les générations passées t'ont donné à toi? Je ne peux pas te répondre, je n'en sais rien. Personnellement, je pense que ne pas penser aux autres et perdre le sens de la famille, c'est la pire des choses. J'ai suivi de bonnes études pour faire honneur à la famille. Harvard, licence en droit, ensuite ton entreprise et la politique. Tu as renoncé à la politique? C'est exact. Il doit bien y avoir d'autres routes pour moi. Comment tu as dit, ouvrir de nouveaux chemins. Donne-moi une chance, papa. Laisse-moi trouver ma propre vocation. Tu es un peu âgé pour changer de direction. Tu vas être obligé de repartir de zéro. Si c'est une façon d'essayer de me forcer à faire quelque chose, comme la politique, ça ne marchera pas. Tu pourrais peut-être essayer de me couper les vivres pour voir ce que ça donne. John. Ça va? Ça me fait tout drôle de sonner à la porte de ma propre maison. Pourquoi es-tu ici? Je suis venu chercher mes outils. Je vais en avoir besoin. Pas de nouveaux embêtements par ici? Non. Pas de nouvelles bombes? Non, rien du tout. Rien du tout. Ça va devenir inquiétant. Aucune menace de mort, vraiment rien. On va tous bien pendant que j'y pense. Je dois te le dire, même si tu me l'as pas demandé. Oh, bon, c'est parfait, je vais bien, moi. Je dois te le dire aussi, même si tu me l'as pas demandé. Ça me fait plaisir.
Oui, tu en as l'air. J'espère. J'espère que tu n'es pas trop solitaire. Oh, dis donc, ça c'est gentil de ta part. Tu es tellement amer. Peut-être que ça peut te donner bonne conscience. Tu me mets dehors et tu espères que je ne suis pas trop seul. Après tant d'années, tu m'as jeté dehors. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je suis désolée. Écoute, j'adore me faire battre par ma propre femme. John, est-ce que tu n'as pas changé d'opinion à propos de Joey? De Joey, comment ça? Mais je veux dire, tu ne le crois toujours pas? Comment je croirais Joey, à moins de croire en même temps au Père Noël? John. Non, laisse-moi finir. Toute ma chienne de vie, j'ai fait face à la réalité. Aujourd'hui, c'est différent. Les juges m'ont dit que mon fils était un meurtrier. Je voudrais qu'il ne le soit pas, mais il l'est. C'est une réalité. Et je lui fais face, même si toi, tu l'évites. Mais c'est de notre enfant que nous parlons. Notre chair et notre sang, à toi et à moi. C'est vrai, et nous ne pouvons plus rien y changer. Nous l'avons fait, nous l'avons créé un soir de Noël. Et aussitôt, tu m'as dit que puisqu'on l'avait fait le jour de Noël, si tu devenais enceinte, tu donnerais naissance à un ange. Je me rappelle que tu as dit ça. Un petit ange. Mais c'en est un. Il est mon ange à moi. Bien du plaisir. John, écoute, le seul fait qu'il soit revenu à Santa Barbara a prouvé son innocence. C'est vrai, un coupable ne pourrait pas supporter de se montrer par ici. Il n'a pas peur de faire face à ses accusateurs parce qu'il est innocent. Il faut que tu acceptes la réalité telle qu'elle est, Marisa. La réalité, c'est le tribunal. Tu n'as aucun jugement personnel. Tu n'as aucune conscience de père. Joey a un père. Et ce père, c'est toi. C'est trop tard. Le petit a été reconnu coupable et seule une perpétuelle rêveuse comme toi peut encore refuser de l'accepter. Peut-être que c'est ça notre problème. Peut-être que c'est ça qui nous empêche de nous entendre. Tu es une rêveuse et moi je suis un réaliste. Alors, ma chérie, prête à partir? Quand tu es prêt, j'attends. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Allons. Écoute, je ne voudrais pas te critiquer. Mais quoi? Dis toujours. Eh bien, quelquefois, j'ai l'impression que si je veux sortir d'une pièce, tu vas sortir avec moi. Si j'ai envie de traverser la rue, tu vas la traverser avec moi. Pourquoi tu ne me mets pas une laisse autour du cou pour mieux me tenir? Je te donne cette impression. C'est vrai, chaque fois que je vais quelque part, tu es toujours là. C'est parce que je veux veiller sur toi. Je suis ta prisonnière. Non, s'il y a quelque chose que je ne veux pas être, c'est ton geôlier. Écoute, je sais que tu veux me montrer à quel point tu m'aimes, mais dernièrement, c'était un peu trop. Dernièrement? Depuis que Joey a été libéré. Bon, en résumé, je t'embête en te manifestant trop d'amour. Non, Peter, je m'efforce de t'expliquer ce que j'éprouve. Oui, j'ai reçu le message. J'ai seulement besoin d'espace. Je dois sentir que tu as confiance en moi. Mais oui, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas confiance en Perkins, mais en toi, oui. Mais il me semble qu'avant son arrivée, tu avais davantage confiance en moi. Tu m'as dit ce que tu pensais. Inutile de le répéter encore. Écoute, Peter, je t'aime fort. Je veux me marier avec toi. Je veux avoir des enfants de toi. Ne sois pas jaloux de Joey Perkins et n'aie pas peur de lui. Il ne signifie plus rien du tout pour moi à présent. C'est de l'histoire ancienne. Cruz n'était plus qu'un simple ami, Mason. Il était un véritable frère pour moi. Il était toujours là quand j'avais besoin de lui. Oui, je suppose que tu as raison, Santana, mais tu ne m'as pas dit comment il allait. Je suis prête à parier qu'il se rétablira. J'aimerais en être sûr. Tu vois, quand nous étions jeunes, Cruz habitait de l'autre côté de la rue. Il venait souvent chez nous et il restait toujours pour le dîner. Mes parents en étaient très heureux. Cruz et sa famille avaient été très gentils pour nous quand nous sommes arrivés du Mexique. Ils nous ont beaucoup aidés. C'est touchant. J'étais petite et je me souviens pas très bien ce qui s'est passé, mais je me rappelle que nous étions très proches. Lui et moi, on s'aimait beaucoup. Excuse-moi, je t'embête. Oh, non, tu ne m'embêtes pas, Santana. J'aime bien t'écouter. Tout a l'air tellement paisible et rassurant. Ça fait un bout de temps que tu es là, tu dois être fatigué. Tu ne veux pas
Qu'on aille quelque part boire un verre, tu pourrais te reposer un peu? Non, je tiens à attendre ici, merci. Près de Cruz? Oui. Il y a du nouveau. Il sort de la salle d'opération, il est passé en réanimation. Oh, il va s'en sortir. Il va bien. À ce que disent les docteurs, il va lui falloir peu de temps pour se réveiller. Et il retrouvera sa chambre. Merci, mon Dieu, merci. Oui, merci. Est-ce que sa femme a pu être prévenue? Il n'est pas marié. Eh bien, cette année est une bonne année pour un célibataire. Il y a beaucoup de jolies filles. Madame Perkins? Oui? Je m'appelle Sally Taylor. Je suis désolée de vous déranger, mais je voudrais... Oh, vous êtes la responsable du restaurant où Joey va travailler. Je vous en prie, entrez. Merci. Je vous remercie d'avoir engagé mon fils. Il a cherché du travail un peu partout. Madame Perkins, je peux parler à Joey? Oui, oui, bien sûr. Joey? Joey? Joey, une amie veut te voir. J'arrive. Non, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ah, bonjour Sally. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, je vous laisse, j'ai du travail. J'ai de mauvaises nouvelles. Oh non, non, j'ai pas envie de les entendre. Comment ça va? Ça va bien. Je suis un peu faible, c'est tout. Alors dépêchez-vous de vous remettre sur pied. Vous êtes un vrai héros, mon cher ami. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient eu votre courage. Je vous suis profondément reconnaissant. Et toute la ville aussi. Oh, j'ai seulement fait mon boulot. Oui, mais en prenant des risques, hein, vous avez réussi à souffler cet incendie pratiquement sans aucune aide. Vous avez été formidable. Je veux vous avoir dans mon équipe. Votre équipe? Oui. Je voudrais que vous fassiez partie des entreprises Capwell. Vous m'offrez un poste, monsieur Capwell? Un poste permanent, oui, mon cher. Un bon salaire, des frais en plus, des occasions de voyage. Peut-être même une jolie secrétaire. C'est vraiment flatteur. Et est-ce que je devrais être aussi un héros tous les jours? On s'en remettra à votre jugement personnel. Après le miracle que vous venez d'accomplir, je ne serais pas bien malin de mettre en doute votre jugement dans n'importe quel cas. Par vos simples conseils, vous pouvez être inestimable pour moi juste en vous prélassant à votre bureau. Un bureau? Vous allez me faire peur. J'ai passé ma vie sur le fil du rasoir, si je peux dire, et ça pendant des années. J'ai l'impression de ne plus savoir faire quoi que ce soit, si ça ne comporte pas une part de risque. On va quand même tomber d'accord? Oh, laissez-moi un petit peu de temps. Il me faut des idées claires pour vous répondre, et pour le moment, je me sens un peu vaseux. Bien sûr. Vous pouvez prendre le temps que vous voudrez. Ce poste est pour vous seul, quand vous en aurez envie. Et en attendant, vous faites ce que vous voudrez. Vous pouvez disposer de mon bateau, de mes chevaux ou de mon avion personnel et je paye l'essence. Mais donnez-moi une réponse positive. Il n'y a aucun travail pour toi, en définitive. Ton patron a dit non. Ah, j'en étais sûr. Tu vois, j'aurais dû donner un faux nom. J'étais furieuse, j'ai failli le plaquer. Ah non, non. Non, on serait toi et moi sans travail. Ça, c'est pour toi. Un chèque? C'est normal. C'est la paye d'une semaine. Puisque je t'avais promis le poste. C'est pas très élégant d'accepter, mais j'en ai vraiment besoin. Mon patron a dit qu'il avait peur pour sa famille. Je ne croyais pas aussi lâche. Non, je comprends. Il a probablement été menacé. Je suis désolée. Bon, je vais te laisser. Je te raccompagne. J'aimerais bien te revoir. On pourrait écouter de la musique, hein? Si tu en as envie. Peut-être.
Mon Dieu, tu es tellement beau et séduisant. Il fallait que je te le dise. Tu m'as manqué. Allez-vous-en, vamos, allez au diable. Je ne veux plus voir aucune autre fille. La seule que je veuille, c'est toi. Approche. D'accord si je regarde avec vous, les gars? Ah oui, bien sûr. Mon Dieu, comment on pouvait vivre avant la télé? Ben quoi? Parle si tu veux. Ne bougez pas, je vais ouvrir. Navré, mais on n'achète rien du tout. Je ne vends rien, mon vieux. Je m'appelle Seymour et je voudrais voir Jeanne. Est-ce qu'elle vous attend? Dites-lui que le type de la cabine téléphonique vient s'expliquer avec elle. Très bien, je vais la prévenir. J'arrache cette porte de ses gonds et je vous la fais manger si vous voulez m'empêcher de la voir. Bonjour, Cruz. Oh, Santana, c'est toi. J'ai besoin de vous. T'inquiète pas. Dis-lui qu'on est tes impresarios tous les deux. Oui, d'accord. Seymour. J'aimerais vous présenter mes impresarios. Voici Danny Andrade et Ted Capwell. Enchanté. Bonjour. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Vous n'êtes pas assez célèbre pour avoir tant d'impresarios. Peut-être, mais je les ai. Ouais. Et vos petits rigolos vous disent que vous n'avez qu'à vous montrer. Exactement. Et on m'engagera. Grâce à nous. Si vous avez terminé, mon vieux, vous connaissez la porte. Ouais, je crois que je vais vous laisser. Vous êtes une petite fille. Et vous avez de l'avenir. Quand vous lâcherez ces minables pour un type de ma classe, prévenez-moi. Ma carte. Oh, vous avez été super. Eh, quand vous lâcherez ces minables, prévenez-moi. Un télégramme pour Joe et Perkins. Merci. Venez au numéro 165 North Mountain Drive, 11h30 demain matin.
Excuse-moi de t'avoir traîné jusqu'ici pour prendre mon porte-document, mais il contient les papiers dont j'aurai besoin pour travailler de bonne heure demain matin. Mais c'est avec plaisir. Ça a dû être déposé pendant qu'on était là-haut. Encore un de tes admirateurs. Oh, mais j'en ai beaucoup. Ma chère Kelly, le pur sang que M. Capwell a toujours désiré, brillant soleil, est disponible pour une vente aux enchères publiques au 165 de North Mountain Drive à 11h30 demain matin. Un ami. Tu sais qui ça peut bien être? Non. C'est pas une blague qu'on te joue? Oh, non, j'en doute, papa a toujours eu envie d'avoir brillant soleil. En fait, il aurait payé n'importe quel prix pour l'avoir. Voilà l'occasion. Papa sera heureux d'avoir enfin ce pur sang. Alors tu vas aller à cette vente? Ah oui, bien sûr. Et toi, tu ne peux pas venir? 11h30? Non, je doute de pouvoir y aller, j'ai une conférence, je ne peux pas l'annuler. Non, aucun problème. Oh, ne me regarde pas comme ça. Je peux m'arranger seule, il ne faut pas l'oublier. Je me sens capable d'aller assister à cette vente sans toi. Oh, quelle merveilleuse surprise, si je peux l'acheter pour papa. J'avoue que j'aimerais savoir qui t'a écrit cette lettre. Il y a des tas de sales types par ici. Et avec la fortune des Capwell, ça peut bien leur donner des... Plus jamais de l'aise, d'accord? Bon, je vais y aller, il n'y a plus de discussion. Ne te fais pas de soucis. Aucun sale type qui se respecte n'ira jamais à North Mountain Drive à 11h30 du matin. Réfléchis un peu, c'est en plein jour.